Et donc ouais, non, non, moi je suis vraiment chargé de faire grossir la boîte. Maintenant, mon travail, c'est plus consultant Facebook, enfin, ça a d'ailleurs toujours été comme ça, c'est entrepreneur, faire grossir une boîte. Et tu n'as pas, un petit peu je sais pas, je vais parler de complexe parce que, comme tu le sais, ça va hyper, hyper vite, avec ces outils-là, ça change tellement, est-ce que tu as pas, peur à un moment donné d'être, je sais pas, à côté de la plaque, de ne plus, être actualisé par rapport à toutes les updates qui peuvent arriver, que ce soit du côté d'Instagram, de Facebook, de TikTok? Ouais, bah écoute, moi, de toute façon, j'ai délégué tous ces trucs-là, donc je ne communique plus sur des trucs que je ne maîtrise pas, donc que je ne maîtrise plus, tu vois. Je suis moins au courant maintenant de Facebook que Paul, mon associé, qui est le chef de l'équipe média. Donc en fait, maintenant, c'est lui Mmh. qui va communiquer de ces choses-là, et quand on demande l'expert Facebook de chez Kodak, c'est pas Théo, hein. C'est Paul ou alors l'équipe média, les médias buyers chez eux. Donc moi, les Mmh. trucs que je partage sont plus globaux, tu vois, typiquement des trucs sur lesquels je me forme beaucoup. Donc l'e-commerce de manière générale, ça c'est un truc sur lequel je continue de me former énormément, donc j'ai toujours un très bon niveau. TikTok, particulièrement, c'est mon sujet du moment, donc ça continue à. Enfin voilà, c'est des trucs sur lesquels je partage. Facebook Ads, j'ai encore plein de trucs que je peux partager. Et je participe quand même encore au point, enfin, je vois ce qui se trame dedans. Mais Mmh. ouais, mon travail maintenant, je sais que j'apporte plus de valeur. Tu vois, la question elle est très simple, c'est où est-ce que Théo apporte le plus de valeur? C'est pas sur Facebook Ads, il y a plein de gens qui peuvent faire aussi bien que moi, et beaucoup mieux que moi, les campagnes. Par contre, sur la partie faire grossir une boîte, je pense que c'est un truc sur lequel ma faculté d'exécution s'exprime bien. Bah, j'étais en train de dire que, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, l'approche, particulière de Kudak par rapport aux autres agences classiques qui va se focuser sur, le la créa, le contenu par rapport, enfin plutôt que, le dernier hack, ou le dernier update, de Facebook. Je sais que c'est quelque chose auquel tu tiens et c'est quelque chose qui marche aussi très bien. Moi, je l'ai vu qu'on a collaboré sur certains sujets ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, alors, yes, j'ai compris la question. En fait, la méthode de Kodak est finalement pas si compliquée que ça dans la pratique. En exécution, elle est un peu plus dure. Mais sur le papier, c'est très simple. C'est en gros, il y a trois trucs qui sont importants pour faire des bonnes campagnes Facebook. Le premier, c'est de faire une bonne créa. Donc, première chose, d'avoir une publicité qui est efficace pour vendre ton produit. Très simple. Une bonne créa, c'est une créa qui vend. La seconde chose, c'est de faire en sorte que toute la partie technique dans Business Manager soit nickel et que tu aies un processus itératif qui soit bien en place, qui te permette de découvrir ce qui va fonctionner sur ton compte. Et la troisième chose, c'est d'avoir une connaissance e-commerce globale ou tu vois, business en ligne, être capable de résoudre des problématiques qui vont dépasser Facebook Ads et pourtant avoir un impact dessus. Donc là, on va ranger toutes les choses, genre le taux de conversion, ce qui se passe après un achat, et enfin une connaissance e-commerce globale, on peut qualifier comme ça, tu vois. Et tout ça, ce cocktail-là, c'est trois choses qui font que tes campagnes Facebook elles fonctionnent et du coup nous on rend ce service-là avec du coup deux personnes. Tu as un performance manager qui gère les deux derniers piliers dont je viens de te parler, donc business manager plus e-commerce et le créa qui fait les publicités. Et souvent, c'est un cocktail qui fonctionne. Nice. Et c'est quoi, les profils de clients types? Vous vous adressez à quelle typologie de clients? Alors, nous, on s'adresse principalement à des DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. D'ailleurs, maintenant, on dit plus ONVB, Omnicanal Native Vertical Brand, qui sont juste des. Bon, en gros, pour la faire très simple, c'est des marques e-commerce qui comprennent très bien le digital, qui sont nées sur le web, avec une vision web très importante, avec lesquelles on collabore très bien, parce qu'elles comprennent les enjeux et sont capables d'avancer assez vite sur les sujets sur lesquels on les lance. Et voilà, donc on a à peu près entre 90 et 100, bientôt 100 clients en portefeuille, et donc principalement dans cette démographie-là. Du coup, ça veut dire que c'est des clients qui, font déjà de l'acquisition via, justement ces canaux-là. Ça veut dire pour une nouvelle marque, qui se lance, et c'est pas quelque chose qui va vous intéresser de prime abord, ou alors, Ouais, beaucoup moins, parce que en gros, ce qu'on cherche juste, c'est qu'il y a un truc qu'on peut pas, sur lequel on peut pas conseiller, c'est le product market fit, hein. C'est donc ton produit qui trouve son marché. En gros, ce truc-là, en gros, c'est une condition pour que les trois facteurs que je viens de te donner précédemment fonctionnent. Si tu vas jamais faire de la magie dans Facebook Ads sur un produit qui a pas trouvé son marché et voilà, qui est pas excellent. Tu pourras rien faire, même si tu fais des meilleures créas du monde, les meilleures gestions de campagne et les meilleures astuces e-commerce pour augmenter ton taux de conversion, toutes les choses qui vont derrière. Donc on essaie de prendre des gens qui ont déjà cette brique-là résolue, à minima, ou alors qui ont des signes qui font qu'elle est dans la bonne direction. Et là, on commence à accompagner les marques. Donc, c'est pour ça qu'on a
minimum de développement pour pouvoir accompagner les gens. Parfait. Et ces marques-là, est-ce que elles sont toujours conscientes, même si, elles sont toujours conscientes en fait de ce qu'elles vont gagner justement en travaillant avec des boîtes comme toi? Je veux dire, parce que si on prend le cas, par exemple, des grosses, grosses boîtes, tu vois, peut-être du L'Oréal, je dis pas qu'ils font pas du Facebook Ads et tout, mais eux, ils vont plutôt aller capitaliser sur, sur d'autres points d'acquisition, comme avec des influenceurs, plutôt que de l'acquisition via Facebook Ads. Est-ce que, même ayant ce budget, elles sont toujours forcément conscientes de cela? Est-ce que parfois ça se passe mal avec certaines boîtes qui bossent avec vous, pas parce que vous ne faites pas bien votre taf, mais parce qu'elles se disent que bon, ce n'est pas forcément l'approche la plus intéressante pour elles pour faire de l'acquisition client. Ouais. Bah alors on essaie quand même de screener tous ces gens-là en haut du funnel, donc dans le processus sales. On essaie de faire en sorte d'avoir des gens qui comprennent la valeur qu'on peut leur apporter avant. Donc on a très peu ce problème-là sur les gens qui comprennent pas l'utilité de Facebook Ads. On a que des gens justement qui sont intéressés par ce truc-là et qui viennent nous chercher parce qu'on est spécialiste là-dessus et qu'on est capable de les aider. Euh, mais derrière, ouais non, on a très peu de gens. Ce problème-là arrive très peu parce qu'en fait ces gens-là on les dégage dès le process sales. Donc ouais, vaut mieux qu'ils aillent. S'ils croient pas trop dans ce que Facebook Ads peut leur apporter, souvent, déjà, ils vont très peu nous réserver des appels de découverte pour qu'on les convainque. Souvent, comme on a que de l'inbound, ils réservent des trucs, ils sont déjà intéressés. Donc non, non, on a très peu ce problème. Parfait. Je sais que dans Kudak aussi, il y a un segment qui est dédié à la formation. Enfin, il y avait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Je ne sais pas, tu vas me dire. Ouais, Et c'est toujours l'actualité. du coup, tu nous en parles un petit peu. C'est quoi? C'est des experts Kudak qui vont aller faire du personnalisé ou c'est juste de la formation, de l'accompagnement, du teaching en one-to-one? Bah, tu as les deux. Le premier, c'est une formation full en ligne qui s'appelle du coup la Fabrique à Brut, qui est simplement la formation qu'on montre en onboarding en fait à tous nos médias buyers. Nous, on s'est dit qu'on pouvait la rendre publique aussi, et donc on la vend sous format classique d'une formation en ligne. Après, tu as des formats plus de coaching. Ça, c'est pour les gens qui veulent être accompagnés, mais qui veulent garder la gestion de leur campagne et progresser. Qui est un format du coup d'accompagnement sur entre 3 et 6 mois. On va se voir régulièrement pour accompagner. Et voilà, c'est les deux autres formats qui sont différents de notre accompagnement classique, qui est la gestion de campagne, où là, on va prendre le contrôle des campagnes et les gérer pour toi. Est-ce que là, quand même, dans cette phase-là, vous rentrez quand même dans cette campagne, parce que ce n'est pas vous qui prenez le lead? Est-ce que vous commentez justement les campagnes qui sont lancées par les apprenants, en tout cas les collaborateurs des boîtes Ouais, qui vous font confiance? ouais, bah sur la partie coaching, du coup, la seconde chose dont je te parlais, oui, oui, là, c'est même tout l'intérêt, en fait, tout l'accompagnement est calé là-dessus, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire mieux. Mais Et c'est sur eux les qui trois restent piliers qu'on a vus, responsables, tu c'est vois. pas Donc, vous. bah, c'est eux qui veulent gérer leur campagne, donc en fait, nous, on veut leur apprendre à gérer leur campagne, mais s'ils veulent qu'on soit responsable des campagnes, il faut nous laisser la gestion, quoi. Ok. Et en termes de pricing, est-ce qu'il y a une différence ou, Ouais, ouais, bien sûr, ouais, parce que ça nous prend moins de temps de faire du coaching que de faire la gestion de campagne, donc c'est moins cher le coaching. D'accord. Yes. Donc, pour revenir donc sur le scaling de Kudak aujourd'hui, déjà, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi la vision de Kudak sur le moyen long terme? Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ça? Est-ce que, OK, aujourd'hui, tu réussis à déléguer plein de choses, tu réussis à sortir de l'opérationnel sur plein de trucs, mais ça reste quand même du jour homme que tu vends. Donc, c'est pas comme un produit SaaS que tu vas comme ça scaler à l'infini. Comment est-ce que tu vois Kudak sur les 5-10 prochaines années? Et, est-ce que c'est quelque chose que tu penses développer pendant longtemps? Ouais. Alors, on vend pas du jour homme, nous, hein, pour bien être clair, on vend un pourcentage de ce qui est géré comme du budget. Nous, derrière, on s'arrange pour qu'il soit le mieux géré possible dans le temps qui nous est imparti. C'est pour ça qu'on a quand même un nombre de clients gérés par performance manager chez nous qui est très faible, qui nous permet du coup de bien gérer le budget là-dessus. Mais en gros, sur la vision à 5-10 ans, je ne saurais pas dire, tu vois, ça fait moins de 2 ans qu'on existe, donc pour se projeter à 5-10 ans, c'est chaud. Par contre, je peux te dire où est-ce qu'on veut aller. On veut devenir le partenaire 360 des marques e-commerce. Donc c'est pour ça qu'on va progressivement s'émanciper de Facebook Ads et devenir plutôt Social Ads pour aider les marques globalement, donc avec du Pinterest, du TikTok, du Snapchat à minima, du YouTube et bref tous les leviers qui ont besoin de créa et qui sont sur des réseaux sociaux, très simplement. C'est pour ça qu'on va pas aller sur Google Mhm, tout de suite. Et voilà, avoir une grosse partie formation. On veut aussi apprendre aux gens à faire ce qu'on fait, parce que tu as plein de gens enfin, voilà, qui sont friands de ce truc-là. Donc on est en train de mhm. enfin, on a fait les premières ébauches avec la formation, mais on va rendre ça beaucoup plus costaud.
et je crois que tu as tout. Et est-ce que c'est quelque chose qui est déjà factuel aujourd'hui, par exemple Pinterest? TikTok, je crois que vous accompagnez déjà des personnes au niveau de TikTok, mais est-ce que des trucs comme Pinterest, probablement YouTube Ads, c'est quelque chose qui se fait déjà aujourd'hui avec vous?